Bonjour. Une voiture, c'est un petit peu comme nous, les êtres humains. Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on va consulter un médecin. Une voiture, elle, dès qu'il y a un léger problème, ça va se manifester par l'allumage d'une, voire plusieurs petites lampes, des petits pictogrammes de différentes couleurs, des bleus, des vertes, surtout des oranges et voire pire des rouges, quoi. Et puis des fois il y a des symboles où il y a un petit moteur qui est dessiné et là ça va pas bien, quoi. Donc lorsque c'est simplement une petite lampe, là en l'occurrence le petit serpentin du préchauffage, alors ça peut venir des bougies de préchauffage, mais ça peut venir également du boîtier de préchauffage qui commence à être défaillant. Alors ça peut être une impulsion électrique qui est pas normale, il peut y avoir une masse, il peut y avoir d'autres raisons. Il est bon de s'équiper d'un petit appareil de diagnostic, bon, ici en l'occurrence Icarsoft CR Pro, qui va me permettre de brancher directement le cordon au boîtier, et puis l'autre extrémité du cordon, la prise au BD2, et de faire un petit diagnostic, qu'est-ce qui va pas. Et là en l'occurrence, je m'aperçois qu'il y a des codes erreurs qui apparaissent. Alors déjà la première question c'est de se dire qu'est-ce que ça veut dire. Donc des fois le boîtier peut me dire, le boîtier de diagnostic peut me dire là c'est la bougie numéro 4, la bougie de préchauffage numéro 4 qui va pas bien. Ou là en l'occurrence le boîtier de préchauffage. Générique. Bon, je viens d'imprimer la liste des codes défauts sortis par l'appareil de diagnostic Icarsoft. J'ai fait la même chose avec la valise Delphi et ça me ressort les mêmes défauts. Donc dernièrement, on a vu ensemble que nous avions déjà traité l'ensemble des bougies de préchauffage, notamment celle du cylindre 3, et on avait fait le choix de changer les 5 bougies. Donc ça c'était sur la Mercedes, un 5 cylindres en ligne. Et là on voit que j'avais les codes défauts P1482, donc préchauffage, courant en excès, on l'avait évoqué lors de l'introduction, et court-circuit vers la masse. Donc ça, il s'agit ni plus ni moins que du boîtier qu'il va falloir changer. Donc il y a parfois des codes défauts comme ici le C1025 ou le P1831. Eh bien la valise ne me dit rien. Donc comment faire ? Généralement, moi j'ai pour habitude d'aller surfer sur la toile. Je vais taper comme message en guise de recherche code erreur C1023 sur Mercedes par exemple, et je verrai bien ce qu'il en ressort. Et bien souvent après je vais rebondir sur des forums où je vais pouvoir discuter avec des internautes plus ou moins connaisseurs ou qui ont déjà eu l'anomalie et qui vont me dire tiens, sur le C1025, bon je vais dire n'importe quoi, ça va être le boîtier ETS qu'il va falloir changer, quoi. Bon, j'ai surfé un petit moment sur la toile et on me dit que ce fameux boîtier de préchauffage se situe derrière le boîtier, là où se trouve la boîte à fusibles, en fait, juste derrière. Donc déjà dans l'idée, je vais déjà regarder la référence de la pièce. Donc on va ouvrir le capot de la voiture, voir si c'est accessible tranquillement, et puis on regardera le numéro de la pièce avant de la commander. Donc
Donc là visiblement la boîte à fusibles, le gars me dit que c'était juste derrière. Bon ben on va vérifier tout ça. Bon, j'ai déjà enlevé le couvercle de la boîte à fusibles parce que c'est ce boîtier là qu'il va falloir que nous enlevions. Et là je vois il y a des petites vis Torx, vu la grosseur ça doit être du T20. On va essayer avec une petite clé. Ouais. Donc c'est effectivement du T20. Et il y a 1, 2, 3, 4, 5 vis à enlever. Voilà, j'ai dégagé la pièce. Le boîtier de préchauffage sur cette voiture, il a cette forme-là, quoi. Donc noir avec des inscriptions marquées là. Donc la référence de la pièce, hein, voilà, c'est ce grand chiffre-là, hein, 028 545 40 32. Voilà, donc je vais prendre ça en note. Je vais aller sur internet et puis je vais voir au moins cher où est-ce que je vais pouvoir la trouver, soit neuve, soit d'occasion, quoi. Alors sur des voitures très très courantes, hein, je prends le cas des Renault, une Mégane, une Clio, bien souvent vous allez trouver ça derrière le phare. Sur le côté gauche de la voiture. Alors on dit côté gauche lorsque le conducteur est au volant, hein, d'accord. Et évidemment quand on dit côté gauche, eh bien quand je m'installe au volant, c'est tout ce qui est côté gauche du conducteur, quoi. Donc sur l'aile côté gauche, on regardera derrière le phare. Bien souvent c'est les boîtiers couleur par contre aluminium, hein, c'est strié comme un petit radiateur, quoi. Bon, ça ce sont les boîtiers de préchauffage, quoi. Voilà. Allez, on va commander la pièce et puis après on va se mettre en attente. Hey, ça y est, j'ai reçu la pièce. Bon, déjà l'emballage c'est pas mal. Alors 028 545 40 32. Bon c'est la même référence. Bon, pour un ML de litre 7 CDI W163, le mec il a marqué. Bon c'est pas mal. Allez, on va monter ça. Bon, on va déjà regarder comment ça se démonte. L'idée c'est de faire une première analyse, on dégage un peu les fils sans trop tirer évidemment. Bon alors visiblement là il y a un écrou de 10 qu'il va falloir dévisser. Là j'ai une connectique électrique, il va falloir pincer, là il y a un nerveux, je pince et je tire effectivement. L'autre c'est pareil, je pince et je tire. Et là je vais aller chercher une petite clé de 10. Là j'ai ma clé de 10. Alors j'ai ma petite clé à cliquer, ma douille de 10. Alors je m'assure, pour desserrer, je dois aller dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc là c'est dans l'autre sens. Voilà, donc là je vais desserrer. Alors je prends une petite clé justement pour limiter forcément le couple. Voilà. Je dévisse. Je vais faire attention de ne pas faire tomber la vis évidemment. Voilà. Je vais la mettre dans sa boîte. La rondelle c'est pareil, non il n'y a pas de rondelle, c'est voilà. Et j'ai dégagé l'ancienne pièce. Bon il n'y a plus qu'à refaire la même chose avec la pièce neuve. Alors puisque je suis dans un gros paquet de fils, là, je sais qu'avec l'appareil de diagnostic on m'avait annoncé que j'avais un problème de masse. Je vais regarder justement sur les fils facilement accessibles, voir s'il n'y a pas de défaut. Et là d'entrée de jeu, sur le gros, je vois quand même que le fil est abîmé. Alors c'est pas méchant en soi, quoi, mais je vais mettre
du ruban adhésif isolant, quoi. Voilà. Je vais faire 5 ou 6 tours. Je m'assure que tout est bien collé. Voilà. Je rejette un petit coup d'œil. Parfait. Bon, ça m'a l'air correct. Et... oh là, ça m'a fait peur là, le petit bruit là. Et je vais en profiter pour nettoyer les connectiques électriques avec du nettoyant contact. Alors si on a du nettoyant contact, parfait. Alors c'est très volatile, hein, ça nettoie, ça dégraisse, et après ça s'évapore. Je vais faire la même chose sur les contacts de la pièce. Si vous n'avez pas donc de nettoyant contact, c'est pas grave, hein, vous prenez une vieille brosse à dents avec du vinaigre blanc, vous frottez un petit peu sur les contacts, histoire d'enlever l'oxydation sur les contacts électriques, et ça fait la rue Michel. Hein. Bon, après il n'y a plus qu'à faire les opérations inverses. Hein. Les 10. Je serre. Alors c'est pas la peine de serrer comme un brut. Hein. Voilà. D'où l'importance de prendre une petite clé. Je vais faire en sorte de dégager au plus court les câbles. Voilà. Voilà, donc on l'a fait ensemble. Vous voyez qu'un boîtier de préchauffage sur ce style d'auto, c'est pas vraiment compliqué. On ouvre le capot, voilà, il y a une vis à enlever, 2 broches électriques à refixer. Sur des voitures plus classiques, on va simplement parfois être obligé d'enlever le bouclier avant, c'est-à-dire tout ce qui est pare-choc en plastique, pour accéder à ce qu'il y a derrière l'aile. Parfois j'enlève la roue et puis j'enlève aussi le pare-boue, et dans ce cas-là je peux aussi accéder au boîtier de préchauffage. Mais en fait c'est des opérations que des gens qui commencent maintenant à avoir comme vous un petit peu l'habitude, voilà, on utilise quelques outils, pas tellement chers au démarrage, on se lance surtout. Si je suis équipé des renseignements techniques automobiles de la voiture en question, ça va super bien. Voilà, et puis après, à défaut, on va sur le web, on s'informe, on va sur des forums, on pose des questions, voilà quoi. Donc on prend soin de sa voiture. Des fois il faut prendre son temps, c'est pas la peine d'essayer de cavaler. Alors c'est sûr que si vous voulez réparer votre voiture pour le lendemain, des fois c'est pas facile quoi, pour nous amateurs quoi. Voilà, parce qu'il faut commander les pièces, le temps que ça arrive, et est-ce que c'est les bonnes pièces, enfin, des fois il y a toujours des petits grains de sable qui se mettent dans l'engrenage, voilà, donc des fois c'est un petit peu plus long que prévu, quoi. Mais en attendant, il vaut peut-être mieux perdre 3-4 jours, hein, sur une période où j'ai pas besoin beaucoup de mon véhicule, et puis par contre de faire de sérieuses économies, quoi. Allez, ciao, bye. Thank you.